Bia, Le Cameroun n'est pas qu'à toi. Il est temps de partir. Rends-nous la voie. Laisse-nous respirer. laisse-nous courir. N'a pas été fait pour un roi. Écris une dernière page. Ils sont très bien, le monsieur. C'est Jean-Claude Banjo. Laisse les enfants rêver. Il a tant attendu. Laisse-nous Respirer. Bonsoir tout le monde. laisse la lumière sortir de l'ombre. Oh, Laisse-nous respirer. J'ai coupé expressement le micro. J'ai coupé, ça fait exprès, c'est fait exprès. laisse-nous respirer. Je suis pas auteur. Ok, bonsoir tout le monde, bonsoir. Ouais, donc je fais toujours exprès de couper les micros sur les autres plateformes. Le but ici, c'est que ça demande, ça exige les droits d'auteur. Donc d'être auteur de cette musique. Donc comme nous ne sommes pas des auteurs, on préfère donc couper. Et on met le son pour permettre. Et ça c'est Jean-Claude Banjo, Paul Biya. C'est ça le truc, c'est super. Franchement, c'est nice. Pépite vraiment. Franchement, c'est très top. C'est doux, c'est clair, une musique interpellative qui interpelle le président de la République. J'espère que Chantal Biya, tu auras ça pour faire écouter à ton mari. Donc les Camerounais se lèvent, les artistes aussi se lèvent, un peu partout, tout le monde se lève. Parce que 2027 est une année où le peuple camerounais devra justement se mettre devant et pour décider, pour une fois de l'histoire, quels sont les dirigeants dont ils souhaiteront avoir pour les 7 prochaines années. Et je veux aussi dire, comme le professeur l'a dit lors de sa conférence, que si nous ratons cette période, octobre 2025, il faut savoir que c'est toute une génération qui sera sacrifiée. Nous aurons encore 50 ans. Donc, il parle ici du système, de la reconduction d'un système qui va mieux se structurer, mieux s'organiser pour 50 ans. Donc, derrière la démarche du professeur,
c'est de nous interpeller tous, de savoir que l'heure est arrivée, de se battre véritablement pour ce qui est pour nous très juste. Toujours dans la continuité, parce qu'il est important, hein. Nous devons sortir. Attendez, je coupe ça, c'est pas très top de bruit derrière. J'ai un souci à ma machine qui... Oh, je peux pas, je suis en direct. J'espère que vous me recevez très bien, la connexion est bonne. J'espère que tout est correct. Rassurez-moi sur les plateformes. Rassurez-moi. Je vois un peu sur la plateforme principale là. Je vois qu'il y a... Ah, tout est correct. Ok. Mais les amis, partagez, tapotez, partagez. Comment vous oubliez ce qu'il faut faire? C'est la seule force qu'on vous demande là actuellement. Si vous voulez que notre conférence soit protégée et que puisse avancer, c'est important. Il faut envoyer. Voilà, il faut envoyer, partager, 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 partager. Et mettez beaucoup de cœur pour protéger la conférence. C'est bon les émoticônes. Vraiment, protégeons ça. Parce que tout le monde n'est pas d'accord pour ce que nous allons dire de reproduire. Bon, j'ai pas assez de temps, ça c'est vrai, parce que je dois arrêter à 20h. Automatique. Voilà. Je dois rejoindre des gens par après. Mais il était important quand même de sortir, même si c'est quelques minutes. Je vais parler de deux axes très importants avec ce qui se passe. Bon, le premier axe, je vais revenir sur... C'est beaucoup plus la sortie d'Atangandji. Je n'ai même pas envie de vous faire écouter certains extraits, tellement on est pris par le temps. Attendez, j'éteins les bêtises là. Oh. C'est quoi ça? Tu déranges. Voilà, c'est cool. C'est nettoyé, j'espère. C'est bon, le volume. C'est nettoyé. Vous n'avez pas remarqué qu'il y avait un petit bruit derrière? Vous avez remarqué, non? Vous qui m'écoutez. Voilà, donc maintenant c'est top, non? Voilà, c'est pas beau. Voilà, maintenant c'est bon. Ça, c'est les démons là. Il faut jeter l'ordinateur là. Il y a toujours les esprits, mauvais esprits qui nous attaquent. Voilà, maintenant tout est clair. Voilà, moi j'aime la perfection, j'adore, j'aime bien. Voilà, c'est pour ça qu'on aspire. Hein, il faut vite prendre ce pays-là. On va redonner le Cameroun à notre visage. C'est important pour nous. Et je pense qu'il y a beaucoup qui sont prêts pour ça. Travailler pour que les choses changent. Voilà. Et nous, on aimerait apporter notre petite contribution pour que les Camerounais se sentent à l'aise dans leur propre pays. Mais pour vite faire, je vais entrer dans deux axes. Premièrement, ce que j'ai envie de vous dire, quand vous êtes sérieux, vous êtes sérieux. Vous savez sur quoi vous comptez. Vous ne vous agitez pas. Et j'ai envie de dire à toutes les fils et le peuple du changement, ne vous agitez plus. Pas de panique. Je déplore l'attitude des... Comment je vais appeler de ceux qui font de la communication pour le combat pro-changement. Ne vous alarmez pas. Nous sommes dans une guerre actuellement là. On traverse une guerre psychologique. C'est normal. C'est le combat politique. Ne soyez pas alarmistes. Soyez sereins. Quand vous voyez la sortie du ministre de l'administration territoriale, l'objectif est clair. C'est de créer la psychose et de vous mettre dans une position d'embarras, d'inconfortabilité, de doute. Mais je vais arriver sur ce deuxième axe. Le premier axe, chers frères, la politique est dynamique. Et les hommes politiques l'ont dit, il y a encore Anissé qui l'a rappelé. Moi, je suis de faire partie de ceux. Je vais vous dire honnêtement, mon engagement politique est consécutif de la déception des hommes politiques. Il faut le dire. J'ai regardé partout, j'ai traîné, j'ai dit, ben, il n'y a personne. Si vous me voyez un peu très dur, rigoureux, c'est parce que j'ai approché certains, j'ai vu que ça n'allait pas, je me suis dit, plus jamais. En tout cas, en ce qui me concerne, je veux faire différemment les choses. C'est pour ça qu'on s'est engagé, on est très très dur. Et voilà. C'est pour ça que d'autres nous combattent. Il y a des gens dans le combat, je vous le dis, qui se présentent à vous comme étant des activistes, c'est rien d'autre, c'est des infiltrés, c'est des gens qui ont été retournés, qui sont en mission, qui sont là, qui allument les caméras pour m'enregistrer, pour regarder la toute petite erreur et ils balancent. Parce qu'il faut que je rappelle aussi ce détail. Permettez-moi avant d'entrer dans... C'est bon, j'avais oublié, mais il faut que je rappelle ça. Certains activistes là, qui détestaient Stéphane Tchoumbou gratuitement, je n'ai pas encore voulu dire. Vous n'êtes pas
mon combat, c'est le Cameroun et les brigands qui ont pris en otage ce pays. Méfiez-vous des gens qui viennent vous écrire en inbox, que ce soit en faux profil, qui prennent le profil de femmes ou autres, pour me diaboliser et vous raconter, parce qu'il y a des gens qui sont entrés en guerre avec le groupe et avec nous, tout simplement parce qu'on les a contactés. Vous avez vu, vous êtes allé sur le panel de Tchumbo. C'est un construit. La personne qui le fait est payée. Et son but, ceux qui tiennent la communication politique, nous en faisons partie de Tchumbo. Et ils sont plusieurs autres camarades comme ça, qui tiennent la communication politique au top. L'objectif, c'est de déstabiliser. Je sais tout ce qui se passe, on n'est pas naïf. On envoie même d'autres sur les panels venir parler à nous. On sait tout ce qui se passe. Ne tombez pas dans la naïveté. Ne cherchez pas à sous-traiter vos problèmes. Parce que vous détestez Stéphane Tchumbo. En voulant tuer Tchumbo, vous allez tuer une partie aussi de notre communication. Une partie. Je ne sais pas que je tienne toute la communication de la révolution. Je suis très modeste. Mais j'estime avec ma petite contribution et l'équipe que nous avons, nous apportons aussi de notre pied à l'édifice. Donc les gens qui viennent vous écrire en inbox là, parce qu'ils veulent instrumentaliser vos frustrations de quelques minutes, soyez très sages. On sait, on a des témoignages. Ne soyez pas naïfs. On connaît des gens qui nous sont proches, à qui on est allé contacter, et les femmes, et ceci, et tout, pour les désorienter, les monter contre nous. À cause des petites frustrations. Soyez prudents, soyez éveillés. C'est vous qui allez vous casser la gueule. Nous, on est cohérents, nous, on sait où on va. Si votre but, c'est de nous tuer, ou bien nous effacer, pour que vous hésitez, vous êtes trompés. Ça là, vous êtes trompés. On ne va jamais vous donner l'occasion. Si ce n'est pas naïveté et pas ignorance qu'on vous exploite, je vous demande, sortez de là. Moi, franchement, je n'ai pas de haine contre vous. Et je n'ai pas de temps à perdre. Je n'ai pas la haine à donner. Mais c'est pour votre bien. Sortez de cette détestation-là. Ceux qui le font sont en mission. Devant vous, ils vous feront croire qu'ils croient en Maurice Kamto. Ils aiment son combat. Derrière, on sait ce qu'ils font. Avec d'autres ennemis. Pour déstabiliser le combat. Si tu es ignorant, le combat a été retourné. Plusieurs combattants ont été retournés. Je vous le dis. En réalité, l'un des mouvements salués dans la diaspora qui était là-bas, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Ça a perdu son originalité, son authenticité. Parce que la plupart ont été retournés. C'est pour ça qu'il faut immigrer ailleurs. Ça fait son temps, ça a été bien, tout ça. Tout ce que vous voyez, c'est pour ça que ça ne décolle pas. En réalité, si on était sérieux, on était bien organisé, le mouvement devait mettre une pression. Mais il y a des gens qui travaillent à tuer cela. Il faut être conscient. Je vous le dis. Ben, on n'en parle pas dans les... Bon, après, nous, c'est des luttes, c'est comme ça, c'est normal. Nous, on avait déjà vu ça. Mais ça a fait son temps, ça a fait ce que ça pouvait faire. On avance. Il faut être clair. Donc, méfiez-vous. N'allez pas sous-traiter vos problèmes. Allez faire une conférence, bien une association des frustrés, bien des remontés, des haineux de la personne de Tchumbo. Ça ne peut pas passer. Vous écrase. Vous vous connaissez. Je vous écrase. Nous, on est prêts. Donc ça ne sert à rien. Le jour où on va se dire qu'on perd une minute de notre énergie, on va vous écraser. Et je le dis avec beaucoup de modestie et beaucoup d'amour. Évitez la manipulation de ces personnes. Vous ne me connaissez pas. Ceux qui ont eu la proximité avec moi peuvent vous dire la bonté que nous avons. On ne peut pas faire le combat politique sans aimer les Camerounais. Nous les aimons. Mais notre amour, on n'est pas aveugle. Si toi, tu veux nous détruire, ou bien on ne va pas laisser se faire. On a tous les moyens pour vous écraser aussi. C'est la lutte politique. Mais je vous le dis encore, ce n'est pas naïveté parce qu'on a des témoignages. Ceux qui le font, on sait, on vous avait prévenu. Je ne vais pas juste les citer, vous les connaissez tous. Mais ça ne nous empêche pas de continuer. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils savent. Ouais, j'ai eu des informations. Il y a des gens qui viennent ici, il y a peut-être quelques incidents. On les écrit directement. Vous voyez ce qu'on vous a fait sur le panel de Tchumbo. Vous voyez comment on vous parle. Vous voyez comment il faut. Et il y a même des personnes que vous ne pouvez pas soupçonner qui jouent ce rôle. Méfiez-vous de toute la manipulation. On n'est pas idiot. Hein? On n'est pas idiot. Il y a même d'autres qu'on envoie en mission monter sur nos panels. On rit. Le serpent est dangereux quand on ne l'a pas vu.
Quand on l'a vu, il n'est plus dangereux. C'était bon sur le cadrage. Deuxième élément. Je convoquais Anissé quand elle dit ceci. Je l'ai dit que j'étais proche. Et je vous l'ai toujours dit, je n'ai jamais regretté ma position face à des hommes politiques au Cameroun. Ça, c'est clair. J'ai eu un aîné avec qui on a discuté encore l'autre jour, qui me dit, est-ce que tu avais vu le coup? On vous dit, tel est infiltré, tel est ceci. Je dis, s'il faut que je recommence, je le redirai encore. Je lui ai dit, cache. Parce que quand nous questionnons votre démarche, ça ne nous inspire pas confiance. Et on a des éléments. Moi, je peux parler avec des éléments, et je l'ai toujours dit avec des éléments. Il y a des hommes politiques que j'ai vus dans des situations compliquées, j'étais déçu. Vous ne pouvez pas aller face à nous, on sait ce qui se passe. Mais quand on parle, c'est pour intégrer c'est pour interpeller votre responsabilité dans la construction de l'idéal de notre pays. C'est très important. On le fait même beaucoup avec beaucoup de doses d'amour. Quand on vous interpelle, soyez même fiers quand on vous interpelle. C'est pour vous ramener à la raison. On n'a pas forcément une détestation contre votre personne, mais c'est pour vous dire, en tant qu'homme politique de l'opposition, parce que, il faut le dire, un opposant est celui-là qui s'oppose. C'est ça ta mission. Si tu ne te poses pas, moi ça me pose un problème. Et je questionne ta démarche politique. Je remets ça en cause. Et si j'ai encore d'autres faisceaux qui me rassurent que tu es un pion, je dénonce cela et je le dis. Mais si demain, tu nous as écoutés et que tu changes, on va te célébrer. Nous allons te célébrer et saluer ton courage parce que nous savons aussi que d'autres, ils sont allés, pas parce qu'ils voulaient véritablement, mais avec l'usure du temps, avec le rapport de force construit par ce régime, a amené certains qui au départ avaient un engagement plus sincère, mais la force du temps a diminué certains. On a appauvri des opposants. On le sait. Ces circonstances atténuantes peuvent nous amener à reconsidérer nos positions. Mais comment reconsidérer nos positions? Il faut changer d'attitude et de démarche. Il faut poser des actes clairs et des actes forts pour qu'on y arrive à ça. Il faut qu'on soit clair. Moi, je n'ai pas un discours de flatteur. Il faut qu'on le dise. Je suis fier du président Anissé Kane. En même temps, nous n'avons pas manqué de dire, président, le peuple te regarde. Le peuple compte sur toi. Parce qu'il s'agit de la dernière trajectoire du peuple camerounais. Le virage adopté, tu ne dois pas blaguer, président. Et nous, on se rassure de lui dire que ce soit un offre et demain. Et il sait la charge qu'il a. Il sait la responsabilité. Mais nous le célébrons. Parce que ce n'est pas évident. D'autres peuvent s'en têter, d'autres s'en tête. D'autres peuvent continuer. Avoir le courage de dire maintenant, j'engage la lutte politique. J'ai écouté mon peuple. Je suis mon peuple. Il faut saluer ça. Donc, ne viens pas ici nous dire, tu as insulté Anissé Kane hier, tu as rencontré. Oui, je l'ai fait et j'assume, je ne le regrette pas. Même si je voyais le président en face de lui. Clé net, c'est ça les hommes. On ne se réunit pas. J'ai dit ça à certains élèves. Qui ont dit, ah, vous dites donnez. Je dis oui, je te le dis, grand. Parce que vos attitudes, ce n'est pas bon. C'est des attitudes des Ponce Pilate. C'est pas bien. Il faut être sérieux. Maintenant, le jour où tu changes, je te célèbre. Le jour où tu changes, on travaille ensemble. Il n'y a pas de souci. Et en même temps, je te rappelle tes missions. Tu ne dois pas blaguer avec. Parce qu'en face, ces gars ne s'amusent pas. Hein. La force de ce régime, si tu ignores la corruption, je vous dis, je dis par expérience, même étant ici, en Europe, il y a des classiques qui ont voulu entrer en contact avec moi pour me gérer. Bon, on dit ça, les gens vont dire qu'on aime se sentir bien. Je n'ai pas besoin de me sentir. D'ailleurs, vous savez comment je suis modeste. Mes amis peuvent témoigner, ils sont là.
Ils peuvent écrire pour vous dire, parce que je vis ces expériences avec eux, ce sont des témoins. J'aime souvent prendre des témoins. Si à notre petit niveau, on nous sollicite, imaginez-vous ces aînés, des responsables politiques. Parce que ces gars, la conception du pouvoir n'est pas de l'abandonner après. Les gars veulent s'éterniser, veulent se fossiliser. Paul Biya a décidé de faire du Cameroun son patrimoine personnel. Quand vous voyez son attitude, la gestion de la République, nous assistons à une patrimonialisation de l'État du Cameroun. C'est pour ça que nous sommes dans cette difficulté, dans ce blocage institutionnel. Parce que le président de la République estime que après lui, c'est Biya. Voilà pourquoi tout est bloqué. Et on veut tuer le professeur Maurice Kamto. Parce qu'il a décidé de dire, c'est la République. Et en République, on ne se comporte pas ainsi. Et le fait que le professeur Maurice Kamto décide de balader les raisons de sa lumière dans l'obscurité sacrée de la politique de M. Biya, ça lui vaut tout ce que vous voyez là aujourd'hui. Toute instrumentalisation de la justice, toute instrumentalisation du conseil électoral, du conseil constitutionnel, des médias, de la présidence de la République, des faux profils, des activistes, des trolls, des manipulations, du tribalisme, etc. Dans le but d'empêcher, parce qu'il a décidé de dire non. Je ne peux pas accepter ce conformisme imposé aux Camerounais. Donc c'est un courage. Anissé, c'est un courage, je suis convaincu. On vous dit que le même jour, quand on a vu le document, Anissé éteint. On avait fait un temps en direct. J'ai appelé une de ses camarades de lutte, Maman Henriette. Elle nous a confirmé en direct que son téléphone, elle-même n'arrive pas à le joindre. Il est saturé par Yaoundé. Parce qu'il pense que c'est l'argent. Et l'autre l'a attaqué. Que c'est une histoire d'argent à Anissé et machin, dont les gars étaient sûrs. Que non, on va appeler Anissé, on va donner, parce qu'il n'avait pas vu ça venir. Le gars fait son coup. Il a dit non, on va porter le peuple cette fois-ci. Moi, je suis plus dans cette connerie-là. Et Yaoundé ne fait que sonner. Maintenant, aujourd'hui, on est en train de dénigrer Anissé Kane, l'insulter. Tu as même l'autre révolutionnaire. Au lieu de saluer l'approche, il vient vilipender Anissé Kane. Et il dit qu'il est révolutionnaire. Oui, même si c'était le passé d'Anissé Kane, ne crois-tu pas que les hommes changent? Toi, tu ne changes pas. Hier, tu étais avec nous, tu n'as pas changé. Tu es contre nous, non? Mais pourquoi tu ne l'acceptes pas aussi aux autres? Anissé aussi a décidé de changer. Il a décidé de changer pour le compte du peuple du changement. Permettez-moi ce pléonasme. Tu entends ça? Tu viens, tu sors. Il était ceci. On l'a. Oui. Le RDPC l'a légalisé. Le RDPC l'a utilisé pour tuer l'UPC. Le RDPC a fait ceci. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que le RDPC le contrôle encore? De quel côté il s'est rangé? Du côté des forces du changement. C'est ça qui nous intéresse. Le reste n'est que bavardage, jacasserie. Tu entends ça? Est-ce que Anissé Kane pose des actes qui me confortent en tant qu'élément citoyen, individu, du peuple du changement? Oui, ça m'intéresse. Je suis preneur. Il n'a pas dit que tu sombreras. Il n'a pas dit que tu couleras. Il a dit... Pardon, laisse-moi comme ça. Nous qui avons grandi avec les parents qui aimaient l'église. Il a dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Si là-haut, attends, hein? Si le vent se déchaîne, ne sois point dans la crainte, tu verras. Ah, dis donc. Nous, on aimait ça parce qu'on aimait danser. Ça donne aussi espoir.
Mais notre argent pour la caisse, on achetait nos sucettes. Quand papa nous regardait comme ça là, bon, l'heure de la cotisation, non pas seulement on danse. Pop, pop, on fait la main comme si on a cotisé alors qu'on a acheté les sucettes. Pardon. Moi, mon paradis pour le ticket là, on a brûlé ça depuis. Mon ticket pour le paradis, on a brûlé ça. Tu attends ça, on a brûlé ça pour moi. Même Dieu sait que je suis voyou. Je n'ai même plus la place à côté de lui. Donc il faut saluer ce geste. Tu entends? Il faut saluer. Et c'est très important. Il y a quelque chose qui se passe. Je vais dire aux amis, aux frères, on est en stratégie politique. Avant de faire toute communication, mets cet élément devant toi, ça va beaucoup t'aider. La communication du ministre de l'administration territoriale, à Tangandji en l'occurrence, qui se présente comme étant le patron des partis politiques. Cette communication n'est pas anodine. Intègre cette communication, elle n'est pas anodine. Je dis, je vais t'expliquer ça en deuxième partie. Je prends le premier cas. Tangandji nous révèle dans sa communication, je ne vais pas sortir les audios, je n'ai pas ce temps, je vais vite évacuer. Mais c'était important, sinon je ne sortais même pas aujourd'hui. Les amis le savent, mais c'était important, il fallait, parce qu'il y a un truc que je dois vous dire. Deuxième axe. Tangandji, il sort, il nous parle de Cabral Libi. Il insiste, c'est nous qui avons donné. Écoute ça. Je t'ai dit, avant de faire toute communication, retire-toi, dis quoi? Dis-toi qu'actuellement, là, on est dans quel environnement? On est dans la stratégie politique, où les gars utilisent la propagande, la manipulation pour atteindre certains objectifs. Quand tu vas comprendre ça, tu auras plus de recul et de froideur. Je te dis même la personne que tu n'aimes pas. Mais en tant qu'instrument politique, tu peux reconsidérer tes positions. Mais Tangandji ne nous apprend rien. Le problème d'Tangandji, Tangandji sort hier parce qu'il a un but, un objectif. Et malheureusement, j'ai vu que beaucoup des camarades de lutte sont tombés dans ça. Il va amplifier la diabolisation de Cabral Libi. Je ne suis pas en train de valider. Cabral Libi, foncièrement, je ne suis pas très d'accord avec lui sur certaines positions. Mais il y a des faisceaux d'indices qui m'amènent à reconsidérer beaucoup de choses. Parce que Paul Biya, pour se maintenir 43 ans, n'oubliez jamais qu'il a profité de la division du peuple camerounais. Rappelle-toi, en 2020, dernière manifestation du MRC, rappelle-toi que les témoignages sont là. Les camarades qui marchaient, les amis de lutte, qui marchaient de côté, tout ça, la cité Sikap, tout ça, allaient se réfugier. On te dit que tu as certains jeunes se revendiquant de l'ethnie Bassa remettre, et l'autre l'expliquait encore, remettre, livrer à la police. Et que eux, ils acceptaient justement Cabral Libi. Quand Tangandji sort, c'est que naïvement, nous utilisons ces éléments-là pour attaquer le PCN. Ça nous oppose. Et lui qui nous divise, il continue tranquillement. Parce que le but pour eux, c'est de vouloir recaler la candidature de Maurice Kamto. Enfin, non, pas recaler. Vouloir invalider sa candidature. Et ils savent qu'en invalidant sa candidature, le peuple camerounais ne pourra pas l'admettre et l'accepter. Je vais l'expliquer dans un deuxième temps. Mais maintenant, parce que n'oublie pas que la dernière fois, l'arrestation des camarades de lutte du MRC a bénéficié aussi de la dénonciation de certains citoyens pour qui on se luttait, qui se revendiquent être du peuple,
mais qui étaient des pro-Cabral, par une adhésion purement ethnique à cette vision qui dénonçait, se disait que ces gars ne font pas les choses de la République. Donc, le régime avait profité de ces divisions. On a pris des élites, je le dis par connaissance. Moi, je suis né dans un quartier Sawa, j'ai grandi. J'ai des jeunes là-bas qui m'ont appelé la veille, parce que je communique beaucoup avec des jeunes qui croient beaucoup. Hein. C'est des jeunes de Sawa, Douala et tout ça. Ils croient beaucoup à mon combat. Et je les adore pour ça. Bon, parce que on a toujours vécu en harmonie, et très bien. Nous, on n'a pas eu ce problème de différence et tout ça. Pour nous, on se disait, bon, c'est les parents, c'est les autres. On a gardé de très belles amitiés. D'ailleurs, on s'entraide jusqu'à présent. Même maintenant, on s'entraide beaucoup. Et il y a beaucoup de jeunes là-bas qui croient beaucoup à mon combat. Parce que je ne combats pas aujourd'hui. Et qui savent que mon engagement il est sincère. Même certains élèves, je ne vais pas souvent vous dire. Certains que vous connaissez. Comme artistes, etc. Qui apprécient beaucoup. Anouf. Mais qu'on a aussi voulu utiliser pour me retourner. Mais ça n'a jamais marché. Les gars m'appellent, me disent qu'ils voulaient marcher, mais on les a invités à la chefferie, fait la réunion, que ne marchez pas, ne sortez pas. C'est des histoires de Bamléké. Et que on leur a promis, comme compensation, qu'ils vont être recrutés à la commune urbaine de Douala, à la communauté urbaine de Douala. Qu'ils arrêtent. Les gars m'ont, après la réunion, les gars m'envoient le dossier, me disent voilà. J'ai dit ok. Je sais que c'est la communauté qui va. Ne vous mettez pas en difficulté, c'est pas grave. Mais ne participez pas. Est-ce qu'on vous a dit? Ils disent en pleine réunion, parce qu'il y a des élites, ça s'est fait dans une chefferie, il y a des élites, que si vous sentez même au sein du quartier des gens zélés pour le MRC, il faut dénoncer. Les gars, ne participez pas à ça. C'est pour ça qu'à Dedo, vous n'avez pas vu ce genre de dénonciation, parce que nous, on a fait un travail quand même avec ces gens-là. Parce qu'ils savent. Mais d'autres sont... C'est grave, hein, l'influence des tribus, tout ça. C'est pour ça que le RDP s'y porte beaucoup à tribaliser ça. Mais ailleurs, ça a marché. Et quand Dangandi sort, le gros piège, quand il le dit pour Cabral Libye, c'est qu'en fait, on vous avait dit non. C'est un pion, tout ça, il a... Mais nous, on sait, c'est pas Dangandi de nous dire. On sait qui est Cabral Libye quand il a dit, même quand je fais ces communications. Je n'ignore pas ce que Cabral Libye... Mais ça me renseigne d'un truc. Politiquement, je comprends qu'en fait, le deal entre eux n'est pas en train d'avancer, comme ça a été pour le cas. Et le mec, ils sont en train de décider que bon, on va te freiner. Parce que lui-même, qui ne vaut pas, une conscience va le rappeler. Peut-être au départ, il se disait, je me lance, je nague les gars, j'attrape ce que j'ai attrapé, après je me détache d'eux. Mais c'est impossible. C'est quand même très compliqué. C'est pour ça qu'ils t'ont donné des instruments pour te contrôler, Cabral. Et c'est ce que j'ai dit. Il y a un autre jeune dirigeant là que j'affectionne beaucoup, qui est passé par son petit frère, me dit pourquoi je suis méchant, je dis Matomba. Les Matomba pensent que ils sont plus, comment j'ai envie de dire, les anglophones disent wise. Nous on dit souvent wise, qui sont plus wise, plus intelligents. Qu'en fait, ils vont copiner avec ceux du régime et après ils vont se défaire. C'est faux. C'est mal connaître ces personnes. Je vous ai dit, et j'ai dit ça, j'avais dit ça à une camarade, pas une camarade, à une blogueuse très connue dans l'environnement aujourd'hui. Elle est très engagée politiquement. Elle m'avait dit, on l'a sollicité pour donner l'argent. Elle devait être parmi, parce que c'est des voix très écoutées. Je lui ai dit, ma chère grande sœur, avec beaucoup d'amour, parce qu'elle m'appelle souvent sur le plan politique, avec beaucoup d'amour que j'ai pour toi, ne mange jamais l'argent en politique. C'est un pacte qui ne dit pas son nom. Ne mange jamais. Tu penses qu'on peut te donner, vous dites souvent, d'autres pour caresser, non, c'est l'argent du contribuable, c'est fou. Celui qui te donne l'argent n'est pas idiot. Il sait que tu peux prendre cet argent, tu manges, et demain, tu le désavoues. Ce ne sont pas des idiots. Je dis, ce sont des stratèges. Mais la différence entre vous et nous, entre eux et nous, c'est que eux, la stratégie, leur intelligence est pervertie. Ils utilisent ça pour le mal. Quand ils te donnent, ils ont des soupapes de sécurité. Ne pense pas. Ils ont tout. Quand ils te donnent, tu penses. C'est pour ça que moi, je n'ai jamais, même l'argent, on me donnait l'argent, t'as assis, tu vois, un responsable m'invite. Je vous ai souvent parlé de ça. On me met 250 000 dans l'enveloppe. Je fais aussi comme je suis naïf. C'est le commissaire là qui m'a fait ça. Tumo, prends vraiment merci comme tu es venu, tout ça. Je vois, il dit, c'est pour ton transport. J'ouvre l'enveloppe. J'ai dit, fais quoi? Non, mon transport. Je fais comme si je suis idiot.
Je dis non, mon transport c'est 200 francs. Non, je ne suis pas loin. Il dit non, 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 non. Il dit non, je fais comme je suis. Non, 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 t'inquiète, je sors mes 250. Je ne prends pas. Oh, les 250 000 dans l'enveloppe là, c'était la part pour me contrôler. Mais j'ai refusé. Et ça, je vous dis, j'étais plus jeune que ça. Bon, je suis un papa. Je suis un vieux. Plus jeune que ça, dans mon engagement. C'est des notions que nous on avait compris. J'ai dit non, non, je fais comme si j'étais idiot. Il regarde seulement. Mais un jour, il m'a fait confiance. Parce qu'il avait... Mais par contre, c'est lui qui avait fait les passeports, hein, express des membres de ma famille, ma mère même et tout ça. Et tout. Non. Il avait souvent facilité comme ça, là. Quand on avait des difficultés, après il dit, mais... Ouais, il a ça, je l'avoue. Mais, quand il voulait me donner, un jour, il a avoué, il dit, mince. Franchement, même des aînés que je vois en politique ne le font pas. Et j'ai vu des hommes politiques chez lui. Je ne parle pas trop. Ah oui. Il a même souvent fait inviter des hommes politiques pour que je comprenne que je respectais beaucoup. Parce que je croyais beaucoup en ces hommes. Et il a fait exprès de les inviter dans le but de me retourner. Et pour lui, son objectif, c'était, je devais devenir un agent, un indique pour lui. Donc, il devait prendre mon téléphone chaque soir à l'appeler. Oui, comme j'étais à la réunion avec les jeunes. Il a dit, je ne peux pas jouer ce rôle. Je ne peux pas jouer ce rôle. C'est pour ça qu'on s'est séparés. Il avait son bras droit là. En mode, je ne vais jamais oublier. Un gars étonne, son bras droit là m'adorait par la force de mes convictions. Il s'est inspiré à l'admiration. Amour peut témoigner parce qu'on l'envoyait souvent. Même quand je suis venu en Europe, on a dit à Amon, entre en contact avec tout le monde, il a tout fait, rien. Amon m'a avoué un jour que, frère, que Dieu te bénisse. Ils sont rares. Il ne faut pas manger. Donc, ce qui se passe, non, il y a un problème. Ne soyez pas naïf, ce n'est pas un coup. Cabral a un problème avec les gars. Et Atangandi est celui qui implémente toute la stratégie machiavélique de ce régime. Tout le dispositif sécuritaire, c'est Atangandi. La survivance politique de Paul Biya dépend d'Atangandi. Et il vous a dit, je vous le disais ici là, j'ai dit depuis quelques jours, ils font des réunions informelles. Atangandi vous a dit dans sa sortie, il arrive que le président n'arrive, c'est pas le président. Atangandi, ou de l'ail. C'est pas le président, tu mens. Mensonge. On sait qui t'appelle à 16 heures. Ce n'est pas le président. Mais il dit ceci. Même à 2 heures, même à 3 heures, que le président ne dort presque jamais. Ouais, tu peux te tromper un peu. Non, laisse ça, laisse les histoires, laisse les histoires. Laisse, je vais t'expliquer. Là, tu te trompes. Frère, sans me vanter. Sans me vanter. Moi, contrairement à vous, même quand je fais l'analyse politique, même si je ne dis pas certains trucs, je me rassure d'avoir certains faisceaux d'indices. Je ne vais pas crédibiliser l'homme. Parce que je vais vous dire clairement, Cabral Libby nous déteste. Il déteste un tribaliste, ça il faut le dire. Il est foncièrement tribaliste, il nous déteste. Non, il n'y a pas schéma. C'est toi qui penses. Il n'y a pas schéma. Il a acculé. Or, le régime le fait pourquoi? Le régime le fait dans le but pour que nous tombions dans ce piège. On l'attaque avec davantage. Et comme ça nous oppose. Je n'ignore pas que... Cabral Libby nous déteste, hein. Il faut le dire. Il a une haine viscérale contre le peuple bamileke. Il faut même le dire ainsi. Je vous le dis. Ah non, c'est d'une violence. Il faut être clair. Maintenant, je suis dans l'analyse politique. Je suis dans l'analyse politique. Parce que les Atangandi savent. Et tu vas comprendre après. Les Atangandi savent que s'ils n'ont pas l'approbation d'une partie du peuple, parce que ce qu'ils font pour se maintenir, Paul Biya, actuellement, il a besoin d'utiliser les contradictions et les fragilités qui existent au sein de l'opposition pour se maintenir.
vous allez nous donner raison. Et ils ont besoin de ça, actuellement. Parce qu'ils savent que la décision qu'ils veulent prendre, ils ont besoin de beaucoup de garanties. Et c'est pour ça que je vais t'expliquer à la fin. Et Dieu, ouais, moins 15. Moins 15. Donc, quand tu le fais, et vous avez vu, moi j'ai un peu trollé un peu aujourd'hui. J'ai regardé un peu certains, j'ai dit, ah ouais, les gars sont tombés dans ce petit piège. Frère, on n'a pas besoin d'amplifier la détestation d'Atangandji, la bagarre d'Atangandji et Cabral. On a besoin juste de se taire et de les observer continuer notre combat. Tu entends ça? La meilleure stratégie, c'est l'ignorer. Frère, pendant ces moments, moi, j'aurais la difficulté à apporter mon soutien. Tu comprends un peu, non? Parce que c'est aussi le mal qu'il nous a fait. Mais pendant ce moment, que de faire la communication, à vilipender les gars du PCN et Cabral, s'il te plaît, ignore-les. S'il te plaît, pour ce qui nous est cher. Parce que nous, on se construit au-delà de toutes ces petites individualités. Au-delà de tous ces petits égoïsmes. Petits égoïsmes. Hein? Ces petits égoïsmes, oui. Le projet est plus costaud que ces individualités. Donc, n'attarde pas ta communication sur Cabral Libye, s'il te plaît, pour ce qui nous est cher. Ignore tout simplement. Parce que je suis convaincu d'un truc. S'ils sont sincères, si la rupture et le désamour, tu dis que c'est un schéma, non. Le schéma ne peut pas aller jusqu'à instrumentaliser. Le monsieur qu'on a, et Atanga dit, merci, je vais boire de l'eau. Atanga qui donne les indices, et ça se suit aujourd'hui. Frère, si c'est le schéma, on ne peut pas humilier, parce que derrière ce qui se passe, il y a une volonté d'humilier d'abord Cabral Libye, et c'est ce qui est en train de se passer. Allez voir quand Conan sort le truc. Les gens se moquent de Cabral. On se moque du PCN. On se moque de tout. Et le ministre annonce ça hier. Il dit non, c'est pas encore fini. Il y a des recours. Et tant que c'est pas fini, il ne peut pas se prévaloir de dire qu'il est le patron. Or, on veut le bloquer. Pourquoi? Écoute, je te dis, j'ai eu mon expérience avec le RDPC, avec pas le RDPC, avec la lutte politique au Cameroun. Pardon, ne coupe pas ça, tu peux aller manipuler les gens. Hein. Qu'est-ce que tu vas dire qu'il a eu l'expérience? Non, j'ai eu mon expérience politique au Cameroun. Et j'ai vu le fonctionnement du RDPC. À moi, on me l'a fait. On m'a dit, Tchoumbou, on voulait même donner le parti de Matoma, le plus, le père fondateur. Tchoumbou, tu es très brillant. Vraiment, tu as un boulevard d'avenir. Le patel là est vieux, il va mourir bientôt. C'est vous qui avez l'avenir. Dis donc, laisse, on va même te donner, tu animes ça. Voilà, c'est les éléments de langage. Et je suis convaincu qu'en 2018, quand ils donnent l'appareil politique, ils lui disent, gars, laisse, le patel là va mourir, on ne pense même pas qu'en 2025, il sera encore candidat. Là, tu pourras te projeter politiquement. Laisse, n'entre pas dans les choses de Camto. Croyant qu'il était très intelligent, c'est pour ça que les gars ont cru que nous, on était leurs adversaires. Ils ont passé plus de temps à nous attaquer. En 7 ans, ça c'est clair. Il faut le dire, c'est une vérité. Ils ont passé le temps. Et nous, on suivait les réseaux. Hein. La plupart des militants du MRC étaient juste dans la défensive. Les gars du MRC, non, jamais, nous, on a vu ça. On a observé ça sur les réseaux. La plupart du temps, les gars étaient dans la défensive, se défendaient par rapport aux attaques des autres. Et ils ont passé ce temps-là. Et lorsque le deal est fait, on lui donne véritablement le parti. C'est vrai, Atanga a facilité, ce n'est pas une histoire de... C'était à évoquer. Et lui-même, boss, tu es là. Rappelle-toi, lorsqu'on voulait... rappelle-toi, il y a une communication qu'on voulait... on travaillait sur une communication en off. Est-ce que je vous avais demandé... Voilà, il est là. Je t'avais demandé de chercher la sortie de... Oui, Sony ou bien c'était Sony. Rappelez-vous, les amis. Je vous avais demandé de me ressortir
la vidéo où il disait que le ministre l'avait facilité. On avait trouvé peut-être Ouattara. Je ne sais pas aujourd'hui ce discours. Est-ce que c'est vrai? Rappelez-vous. Kemda, tout ça, rappelez-vous. Marc, Wamou, si vous êtes là. Dans le travail de notre communication, je vous avais demandé ça une fois. Non, ça c'est un offre, aux amis. Je vous avais demandé de ressortir la vidéo à l'époque, quand les gars du PCN nous attaquaient, quand on travaillait pour la communication. Voilà, Marc confirme. Voilà, merci Kemda, vous confirmez. Merci les amis, vous êtes en train de confirmer. Parce qu'à l'époque là, voilà, c'était sur STV. Je sais que j'ai mon gars parmi nous qui ne les aime pas. Voilà. Oui, sur Canada, un truc comme ça. Sur Canada, il explique, lui-même le leader, que c'est vrai, le ministre avait facilité parce que je suis venu légaliser mon parti, les citoyens et tout ça. Il y a pas de nouvelles, ils m'ont dit voilà. On connaissait ça depuis. Donc, un Tanga ne peut pas utiliser ça. Nous fait quoi? Or, le but d'Atanga dit, quand il sort ça, c'est qu'il sait que dans sa stratégie, et je vous ai dit, la communication du ministre, c'est pas une communication des personnes sereines. Ça a des visées et des buts. Prenez du recul. Quand il sort cette communication, le but, la cible, c'est nous. Comment nous allons faire la communication politique? Et j'ai vu que beaucoup sont tombés dans le pied. Ouais, les Kabal ont fait ceci. Non, c'est plus l'heure. Même si Kabal, nous avons des griefs contre lui. Ce n'est pas lui notre cible. Je vous en prie, ignorez. Si vous ne pouvez pas ignorer, même le soutenir par là, c'est pour ça que j'aime le professeur Maurice Kamto. Il a une certaine hauteur. Les gens ont tout dit de ce monsieur. Mais je vous assure, pour ce qui m'échappe, le président n'a jamais fait de sortie pour attaquer Kabal Libye. Lorsqu'il a fait des sorties, il a toujours soutenu. Dans les moments d'adversité que traverse le PCN, il les a toujours soutenus. Parce que c'est un homme de droit et de justice. C'est important. Mais allez écouter Kabal. Quand Kabal est sorti, il n'a jamais été tendre. Ça n'a jamais été de noces. Et d'ailleurs, une des dernières sorties sur les réseaux sociaux, il a clairement dit que lui, pour faire soutenir Paul Biya, que de nous soutenir. Aussi grave. Je sais que ça peut fâcher. Ça peut frustrer. Mais le procès est très grand. Mais ici, on est en stratégie politique. Il faut reconsidérer quand les Nyamsi sortent. Eh, Maninde, mais c'est si, machin, truc. Le but, c'est de s'aimer le doute. Je dis, hein, je connais Anissé. Ouais. Moi, ce que j'aime sur moi, hein, c'est qu'elle veut que je sors, je dis. On nous connaît, tous. Et je suis convaincu, celui qui a facilité ça, les choses, c'est Jean-Michel Nietzsche, c'est un homme politique. Tu vois que Jean-Michel Nietzsche ne connaît pas qui Anissé. Tu crois que lui ne connaît pas l'homme politique Anissé, Jean-Michel Nietzsche. C'est un ténor de la politique au Cameroun. Hein. Mais s'ils sont arrivés à faire ressortir cela, frère, salut. Ils ne sont pas des idiots. S'ils ont réussi à faire sortir ce qu'ils ont sorti là, frère, il faut comprendre. Ne tombe pas dans le piège. Ton adversaire, ce n'est pas le PCN. Ton adversaire, ce n'est pas Kabal Libye, c'est Paul Biya. Ne tombe pas dans ce piège. Parce que le gros piège, c'est d'opposer le peuple camerounais. On risque de reproduire les mêmes actes de 2018. Ils nous écoutent, les stratèges de Yaoundé. Ils savent que Stéphane Tchoumou a compris. Ils savent que Stéphane Tchoumou vient de démasquer quelque chose. Ils savent. C'est vrai, le temps. Je ne veux pas répondre aux questions là. Si tu ne viens pas me tourner, pourquoi il n'y a pas parti de 213? Laisse ça. Tu n'as pas vu qu'il n'y a pas un qu'on a refusé, le gouvernement a refusé. Tu es idiot. Laisse ça. Ah, excuse-moi, papa, le ghetto. Tu as des questions qui me bêtent. Élève-toi, s'il te plaît. Parce que le projet est grand. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais sortir. Il me reste 5 minutes là. On peut encore voler. Si le téléphone sonne. Maurice Kamto part à l'élection. Écoute-moi bien. Je sais que tu es paniqué. Tu as peur. Tu es... Ouais, est-ce qu'ils vont accepter? Bon. Écoute.
Et voilà, je vais parler. Quand tu vous as montré la photo de Yega, il ne faut pas vous amener. Yega, je connais cet aîné. Je dis bien, je connais cet aîné qui a été président de Mandem. Yega est de la branche révolutionnaire. Même s'il ne s'entend pas. Même si Yega ne s'entend pas avec Anissé. Même si Yega ne s'entend pas avec Anissé, c'est les grands que je connais. J'étais dans le Mandem, j'ai fait un passage là-bas. Je ne vais pas seulement vous dire, mais personne, je cause avec eux. C'est des gens, ce sont des révolutionnaires, des marxistes qui croient à l'idéologie. Il était en déphasage, comme moi-même j'ai été, avec certaines attitudes du président du Mandem. Et à l'époque, les gars voulaient attaquer, ils sont parés. Les gars, pour ce qui m'est cher, pour ce qui nous est cher, Yega ne peut pas, même s'il est en déphasage, c'est un type assis sur des convictions, je te le dis. Yega ne peut pas se lever, aller tuer la dynamique là. C'est un type qui aime le peuple. Peut-être les hommes peuvent changer. Mais le Yega que je connais, si c'est que quand tu es en train de faire avec le Manindem, participe à aider le peuple camerounais, Yega ne peut pas accepter être le pion du régime pour détruire ça. Tais-toi. Qui se taise? Vous avez vu la photo? Vous avez vu la photo de Yega qui part à Yaoundé? Arrêtez ça. Ne tombez pas dans la manipulation. Et j'ai l'impression que certains jouent contre nous. Moi, je n'aime pas ce genre de communication. Yega que vous connaissez là, même s'il ne s'entend pas, moi j'avais des greffes avec Anissé. Ce type, c'est un type assis. Je te parle des personnes que nous avons connues, que j'ai connues personnellement. Il y a beaucoup de gars, il y a des gars qui sont morts. Comme le cher Népouma, c'était mon père. Il n'était pas très loin de moi. Voilà les gens, après Banda. C'est les gens qui ont continué à m'encadrer, même quand je suis quitté du Mandem. Papa Pouma, il habitait à la gare de Senghé. Il venait chez moi pour me diffuser les éléments du marxisme. Il ne vit plus. Il est mort depuis quelques... On m'a encore dit qu'il y a une semaine, l'autre est mort, l'aîné là, qui est à Koto, qui va à Koto. Il y a une semaine, il est décédé. J'oublie le nom. Tonton, j'oublie. C'était des gens assis sur des convictions. Edgar ne peut pas. Je vous le dis. Si c'est que ça contribue, il ne peut pas. Pour le type, peut-être les gens peuvent changer. Mais pour le type que je connais. Et quand il se battait à l'époque, c'est qu'Anissa les dérangeait. Anissa a souvent dérangé. Ça, il faut le reconnaître. Méfiez-vous. Ne faites pas du mal à notre peuple. Il n'y a aucune candidature du Manindem qui va tomber. Laissez ça. Je ne suis pas fâché. J'aime pas ce genre de truc. Il y a plus urgent. La communication, les gens ne savent pas comment les gens n'arrivent pas à comprendre. Notre communication doit être rangée contre ces personnes. Et ce qui se passe, les Atangandi veulent bloquer la candidature de Maurice Kamto. Mais juridiquement, ça ne passe pas. Parce que là où ils attendaient le professeur, c'est pour ça que hier vous l'avez écouté, il ne peut pas prendre le risque de parler de ça, de donner les couleurs. Mais les gens là réfléchissent, matin, midi, soir, comment ils vont faire. Mais l'erreur, la bêtise, tu as l'honorable Ningtue, qui au moins pendant 5 élections au Cameroun, il a participé à composer le dossier de le président Ni John Fundi et aussi Joshua. Donc, les Ningtue ont une expérience en matière de dépôt de candidature. Tu penses qu'ils peuvent faire l'erreur? Tu crois qu'ils peuvent faire l'erreur? Et Ngwana nous a aidé dans une communication. Ngwana dit, parce qu'il voulait utiliser, non, il n'a pas notifié ça, il n'a pas signé ça par les administrateurs autres, le commissariat, on se fout. Et Ngwana dit, mais j'ai signé le dossier de juste en 2018 chez le commissaire. On n'a pas récalé ça. Il n'y a pas de problème. C'est important. Méfiez-vous.
Non, je vais demander juste, soyons très sérieux les amis. Or, sur le plan juridique, le dossier est soutenu. C'est costaud, c'est ficelé. Ils ne peuvent rien. Et ça, jouer contre eux. Regarde l'expérience. Moi, je n'ai jamais, je vous ai dit ça hier, je n'ai jamais écouté une émission depuis quelque temps. Parce que pour moi, j'estime que nos plateaux au pays participent déjà de l'animation et de la distraction. Voilà. Bon, après, on reproduit pour animer aussi, pour expliquer les analyses, pour que ça ne bloque pas l'opinion. Parce que si tu restes tranquille, c'est pour ça que nous, on prend souvent, il y a des vidéos là, des petites vidéos, nous sommes obligés de reprendre pour réexpliquer. Parce que ça participe à la pédagogie, à l'éducation de masse. C'est très important, on n'abandonne pas. Mais foncièrement, non. La première conséquence que le RDPC a, vous êtes dans une chaîne. Et la chaîne là, c'est la chaîne de l'autre. De Chantal. On a su ça hier. Parce que Limbi a dit, en offre, à quelqu'un, si tu ne retires pas le truc que tu as dit quand tu chantais, tu ne vas plus jamais t'asseoir ici. Donc c'est Chantal qui est la patronne. Et quand tu vois le chantaliste de Méon être assis là, tu comprends, chaque jour, les Limbi tous, ils émargent là-bas. On leur donne les PDM. Et merci pour Frédolanke. Je salue vraiment Frédolanke pour ça. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai décidé, parce que nous autres, on ne dort pas. Allez, les amis, on doit évaluer. Et c'est ça, notre cas, pour comprendre. Parce qu'il y a beaucoup d'indices. Parce qu'il faut savoir que ceux qui viennent sur les plateaux reçoivent les orientations de la communication politique depuis la présidence. Tu vas voir que les plateaux, tu vas voir le dimanche, c'est la même rhétorique. Les personnes qui parlent, tu sens qu'ils ont reçu des ordres d'une boîte de communication politique à la présidence de la République en leur donnant des éléments de langage. Et l'élément de langage, Elie Milobert, Méon, voulait préparer l'opinion que même avec la caution du Manidem, Maurice Kamto va être évacué. Mais il y a Biéo qui est de l'heure. Frère, il y a quelque chose qui se passe au Cameroun. C'est pour ça que Kamto est fort. Kamto avait la possibilité d'être investi par d'autres partis. Je t'ai dit qu'il y a plusieurs partis qui ont sollicité. Il y a même les partis bamlékés. Mon avis, c'est le frère du village. Mais le fait que Kamto prenne stratégiquement le Mandem, c'est trop fort. Et je pense que c'est cet élément qui a touché plusieurs, les bureaux, tu vois, les Camus, les Calices, tout ça. Les gars surveillent. Ils comprennent que le mensonge qui a été construit sur la personne de Maurice Kamto, que c'est un tribaliste, c'est un... Pardon. Toi aussi, tu envoies des paquets bizarres là, ne me fraye pas. Au tu envoies des cadeaux bizarres. Oui. Quand tu envoies des cadeaux bizarres comme ça, il faut que ce soit quand même du contenu. N'envoie pas les trucs pour nous effrayer. Dis donc. Ouais. Après, on va voir que c'est une fleur. Mais si c'est une fleur, laisse ça. Si c'est les bons cadeaux, envoie un bon cadeau comme ça. Comme ça, ça m'effraie aussi. Voilà. Je suis quand même fier. Parce que le cadeau est costaud. Mais tu envoies un cadeau qui m'effraie alors que c'est une fleur. Laisse ça. Oh, ne nous dérange pas. Laisse-nous faire la communication politique. Merci du geste. Donc, quand le gars, sur le plateau, ah, c'est beaucoup comme ça. Merci, ok. Si c'est même le Ndundu, tant que c'est beaucoup, ça va. Sois heureux. Je croyais que c'est les histoires d'une fleur et tu viens me déguiser comme ça là. Dis donc, ouais. J'allais te... Non, merci pour l'envoi. Au moins ça, tu as raison de me frayer. C'est quelque chose. Voilà, c'est beaucoup d'argent. Oui. Nous aussi on aime l'argent, c'est quoi ça? Tu vas voir. Vous blaguez. Donc, dans la communication politique, Biéo Niémé devait soutenir justement la rhétorique développée par Méon et développée par l'autre, Elie Milobert. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a tué. Frère, ne sois pas ignorant. Tout ce qui se passe sur les plateaux de télévision là. Tu as vu que c'est les communicants là, tout cela. C'est la préparation de l'opinion. Tout ce qui se passe. Donc le balai d'essai, parce que c'était hier. C'est pour ça que tous, moi j'ai dormi sur le mais c'est une première. Je voulais voir la tendance. Mais c'était fort. Bureau leur dit. Alors que lui il est avec eux.
Et il est directeur adjoint de la chaîne. Donc normalement, il ne peut pas être contre. Il dit, si vous pensez organiser ces élections sans Maurice Kamto, vous avez raté. Il dit, hey, alors que le bureau nous tape matin, midi, soir, il n'est pas tendre avec nous. Et il ne peut pas passer un dimanche sans cracher sur Kamto. Il a dit, si vous pensez, merci pour les cadeaux les amis, merci. Si vous pensez organiser une élection sans Maurice Kamto, vous avez raté. Parce qu'il ne peut pas avoir d'élection sans Maurice Kamto. C'est clair. Pour sortir, j'ai volé, on m'attend. Je vais te dire juste un truc pour te rassurer. Tu penses que le professeur ne sait pas que les gars là peuvent bloquer sa candidature? Tu crois que le professeur n'a pas intégré ça? Tu as vu ce qu'il nous a fait, non, pour sa candidature, non? Est-ce que tu peux faire confiance au professeur? Est-ce que tu peux faire confiance au professeur pour la suite? J'ai envie de te dire, sois prêt. Frère, le professeur a dit, on va danser selon votre musique. Il est non seulement politiquement prêt, il est prêt à toute éventualité. Écoute, est-ce que tu attendais le professeur, ce qu'il t'a fait là? La surprise que tu as eue de lui. Il ne parle pas. Mais j'ai dit, hein, je suis rassuré et galvanisé. Parce que ce que le régime me présente, ce que j'ai envie de vous dire, ce qu'Atangandi fait, toute la gesticulation qu'ils font, prouve juste qu'ils sont finis, ils sont fébriles. Quand tu es fort, quand tu sais où tu vas, est-ce que tu t'agites? Est-ce que le professeur s'agite? Est-ce qu'il dit? Il a fait une conférence de presse. Il a rassuré son peuple. Il leur a dit, ne vous dérangez pas, j'ai déposé la démission, j'ai fait ceci. Il est entré. Est-ce qu'il parle encore? Attendez, il s'agite. Quand tu as l'armée, tu as tout le monde, tu as besoin de t'agiter. C'est ça que tu organises. Mais pourquoi tu veux préparer l'opinion? C'est parce que tu n'as pas tous les leviers. Et c'est parce qu'Atangandi n'a pas tous les leviers qu'il sera impossible pour eux de recaler la candidature de Maurice Kamto. Et ils savent, je dis bien, Maurice Kamto n'a pas enlevé l'éventualité d'une invalidation de sa candidature. Et il a la solution face à ça. Donc ce que j'ai envie de te dire, concentre-toi, participons dans notre logique, organisons la construction politique, mobilisons-nous, soyons prêts face à toute éventualité. Il sait où nous allons. Il a toutes les cartes en main. Je ne peux pas avoir l'armée. Je ne peux pas avoir tout ce que j'ai. Je viens qu'on fait la communication. L'ordre va respecter. L'État va être debout. Si machin truc, j'ai aidé le MS à l'époque, j'ai fait ceci, machin truc, menteur. Tu dis que tu as aidé le MRC à organiser ces trucs. Mais pourquoi tu repousses donc si tu aimais tant le MRC? Pourquoi tu repousses l'élection législative de février 2025 pour février 2026? C'est parce que l'adversaire Maurice Kamto non seulement gagnera ces élections, mais il a travaillé aux éléments qui lui donnent la réalité du pouvoir. Et la candidature de Maurice Kamto validée est la prise de pouvoir de Maurice Kamto, ils le savent. C'est pour ça qu'ils se battent, ils réfléchissent. Ils ne veulent pas avoir Maurice Kamto à cette élection. Voilà le message. Et ils étaient sûrs, là où ils avaient penché, là où ils avaient organisé, le professeur a fait expressement, parce qu'on est en stratégie politique, de les amener. Les gens qui disent, mais il avait dit qu'il avait déposé avec le MSL, mais même s'il a dit, il n'est pas obligé de respecter ça. Si toi tu penses que c'est une incohérence et un mensonge, c'est ton problème. Tu es un piètre politicien. Tu n'as rien compris. Il était dans la stratégie, il fallait perdre l'adversaire. Et il a réussi. C'est un coup de génie politique. Donc, comme je vais encore te dire, il y a de la puissance dans le silence de Maurice Kamto. Il est prêt pour l'arrêter du pouvoir. Et ils le savent, c'est pour ça qu'il s'agite. Atangandi, bon, peut-être ils ont cette note. Il faut être idiot
de croire que l'armée, les forces du maintien de l'ordre sont encore avec vous. Si Dieu me permet et qu'on me valide, je vais vous expliquer ce qui se passe actuellement. C'est pour ça qu'ils vont prendre des fidèles. S'ils décident, ce n'est pas décider. S'ils veulent empêcher la candidature, mais c'est chaud. C'est grave. Ils ont une pression, ils n'ont jamais vu ça. Le ministre, ils n'ont jamais vu ça. Et je pense qu'ils iront à la deuxième stratégie. Je vous expliquerai ça demain. Après la validation du candidat, Maurice Kamto, ils vont opter pour la deuxième stratégie. Mais on va le dire après, je vais vous expliquer. On va expliquer. Donc j'ai envie de vous rassurer, chers frères. Ce combat est tellement fort, puissant, que le leader nous rassure tellement. Il a dit ceci dans sa conférence. Nous avons fait tout ce qui est possible pour vous assurer une candidature que vous attendiez. Je ne peux pas oublier ça. Kamto a dit, à son niveau, humainement, tout ce qui sera humainement possible pour lui, il le fera. Maintenant, nous aussi, lorsque notre tour viendra, nous sommes obligés de renvoyer cela. Prépare-toi. Chantal, pour finir, la pression que tu exerces, surtout parce que ton rêve c'était de ne pas voir Maurice Kamto, mais il vous a dribblé. La pression que tu continues à exercer pour qu'on rejette la candidature de Maurice Kamto ne peut pas passer. Le président du conseil électoral, eh bien, je sais que tu as trop de pression. Je sais que ce n'est pas évident. Mais si vous pensez que cette élection est comme les élections précédentes, vous vous êtes trompé. Il s'agit d'une élection où le peuple camerounais veut prendre en main son destin. Et il n'est pas tard d'entrer dans l'histoire. Vous pouvez jouer un rôle. Clément Atanga. D'ailleurs, tu es un papier aujourd'hui, tu es uni. Tu peux encore entrer dans l'histoire. Tu peux encore entrer dans l'histoire. Je sais que vous recevez des instructions fortes. Mais vous pouvez dire non. Vous pouvez stopper ça. Et vous entrez dans l'histoire. Ce n'est plus question de vie. Il y a des situations qui s'opposent à nous. Et des gens sont en train de faire. Il y a des ministres qui ont démissionné. Ils pourraient décider de continuer avec Paul Biya. Ce n'est pas évident. Si vous décidez de vous en tenir au droit et à la loi, le peuple vous protégera. Et vous entrez dans l'histoire. Ça s'est fait ailleurs. Et ça peut se faire pour le cas du Cameroun. Le monde entier nous regarde. Les gens nous observent. Ne pensez pas que vous avez toutes les cartes. Vous vous trompez. C'est parce que vous n'avez pas toutes les cartes que vous vous agitez. Actuellement, l'homme qui contrôle toutes les cartes, il s'appelle Maurice Kamto. On ne peut pas entrer dans les profondeurs. On ne peut pas entrer, mais je vous assure, chaque jour je passe, ça me plaît. Je suis heureux. Et je suis tellement heureux du choix de l'homme politique. S'il n'existait pas, ça devait être grave. Il nous rassure. Et je veux que tu restes dans cette même positivité. Pour sortir. Si Maurice Kamto n'était pas prêt, il ne veut pas s'engager comme ça. Il a préparé l'élection de 2025 depuis sa sortie de prison. Retiens ça. Et il sait que c'est la dernière carte. Maurice Kamto est même au-delà de la vocation de la présidence de la République. Il a compris que sa mission est même providentielle. Intègre cela. Quand quelqu'un arrive à cette dimension, que ta mission est providentielle. Retiens ça. Le professeur est arrivé au stade que sa mission pour le cas du Cameroun, le salut du Cameroun, est providentielle. Quand il arrive à cette dimension, ça veut dire qu'il a toutes les cartes sur lui.
Portez-vous bien. Le combat continue. Je vous aime. J'ai volé 16 minutes, on m'attend déjà. Je dois rejoindre. Le Cameroun changera. Maurice Kamto sera candidat. Retiens ça. Et sa candidature sera retenue. Le contraire, ils assumeront. Et on est préparé pour ça. Je vous aime. Portez-vous bien.